Madame et messieurs, bonjour. J'espère que votre confinement se passe bien. Je souhaite du bonheur à tout le monde. Donc, aujourd'hui, le thème, c'est toujours sur l'Afrique. Nous allons parler de l'Afrique, ses traditions oubliées. Donc, euh, on va discuter par rapport à ça. Comme j'avais dit la fois dernière, on avait parlé des deux chercheurs français, par rapport à l'Afrique. Mais aujourd'hui, le thème, c'est parler de l'Afrique. Pourquoi l'Afrique aujourd'hui, nous sommes toujours, comment on dirait ça, nous sommes toujours à la traîne. Donc, euh, Aujourd'hui, je vais essayer de développer un peu par rapport de ce que moi je pense. Après, c'est juste mon avis que je donne. Je vais dire, actuellement, nous sommes dans un... Comment on dirait ça? L'actualité fait qu'aujourd'hui, nous sommes confinés chez nous, donc on essaie de se vider un peu la tête, essayer d'apprendre des choses. Donc c'est pour ça je me mets à discuter en direct, et puis échanger avec des personnes, que ce soit blanc, noir, chinois, peu importe, mais qu'on échange les choses pour s'ouvrir un peu l'esprit. Donc voilà quoi. Donc aujourd'hui le thème c'est sur l'Afrique. Pourquoi nous sommes prisonniers de nous-mêmes. En fait, on est prisonniers de nous-mêmes puisque j'ai l'impression la culture africaine, les Africains même n'assument pas leur culture. Donc ça fait que aujourd'hui on se retrouve coincé par rapport à la culture occidentale ou à la culture arabo-musulmane. Une fois que j'ai dit ça, c'est pas pour accuser les Arabes ou accuser les Occidentaux, mais c'est juste pour dire que nous sommes victimes de nous-mêmes. On est victimes de nous-mêmes car puisque nos traditions, on les a laissées donc pour autrui. Ce que je veux dire par là, l'Afrique, on ne se relèvera jamais si on ne se pose pas les bonnes questions. Euh, Quand je regarde, je regarde un asiatique, c'est-à-dire les pays d'Asie, Japon ou les Chinois, Dieu sait que les Chinois, ils sont un peu partout dans le monde. Euh, mais la différence qu'il y a entre nous et les autres, les autres, comment dirais ça, races, la différence c'est que nous, les Noirs, on n'est pas fiers de ce qu'on fait. On n'est pas fiers de ce que nous sommes et on est toujours, comme j'avais dit la fois précédente, on est des suiveurs et on a tendance toujours à embrasser la culture de l'autre plus que nos propres cultures. Ce que je veux dire par là, un Chinois, il, il peut avoir de l'argent, euh, travailler au 50e étage, euh, mais une fois qu'il rentre chez lui, il, il met son kimono et il revient à sa tradition initiale. Il met son kimono, il s'assoit, il s'agenouille, il se met à table, par terre, il mange. Mais nous, les Africains, c'est ça notre problème. C'est que nos traditions, on les a laissées pour la tradition de autrui. Ce que je veux dire par là, nous les Africains, on n'est pas fiers. On ne montre pas notre fierté. Donc, ou plutôt plus arrogant qu'autre chose. L'Africain, c'est-à-dire que nous, une fois qu'on a un peu d'argent, bah, l'Africain, tu ne verras jamais ici en Europe. C'est-à-dire que le tradition par rapport à ce que moi j'ai connu, ce que j'ai connu, c'est-à-dire que quand j'étais au pays, au village, tout ça, euh, en famille, être à table, manger à la main, s'habiller africain, tout ça. Mais l'effet qu'au départ, c'est-à-dire, j'ai l'impression que l'Afrique, on n'a pas d'histoire.
Et c'est ça le problème. Alors que l'Afrique, comme on dit, c'est le berceau de l'humanité. Et on a oublié nos traditions, on les a laissées par rapport à d'autres. Ce que je veux dire par là, quand je parlais tout à l'heure d'arabo-musulmans, c'est-à-dire que j'ai l'impression que l'Afrique, on n'avait pas de religion avant que les Arabes ils ont envahi le continent africain en premier, puisqu'ils étaient venus avant les Occidentaux. Donc, faut pas oublier aussi que on était envahi, on était esclaves des arabo-musulmans, donc pendant 14 siècles. Et ce que je veux dire par là, aujourd'hui, au Mali, je prends toujours l'exemple de mon propre pays, puisque je peux pas me permettre, j'ai pas la, comment dirais ça, la prétention de parler des autres pays africains, alors que même mon propre pays que j'ai du mal à, comment dirais ça, que je connais pas assez bien, si bien que ça. Mais aujourd'hui au Mali, quand tu te rends au Mali, tu as l'impression qu'on n'avait pas de culture. Toute notre culture est basée par rapport à la culture arabo-musulmane. Ce que je veux dire par là, aujourd'hui au Mali, tu vas trouver que des prénoms arabes. Tu vas croiser une personne qui n'a pas le prénom arabe, ben, pour lui, ben, pour la personne, ben, tant que tu ne portes pas le prénom musulman, ben, en fin de compte, tu n'es pas un bon musulman. Si tu portes un autre prénom qui ne ressemble pas, je ne sais pas moi, Ali, Mohamed, bon, on a tendance à te juger. Alors que avant que les Arabes ils viennent en Afrique, sur le continent africain, on avait nos traditions. Nos traditions, c'est-à-dire que nos traditions des croyances, c'est-à-dire tout ce qui est féticheur, des trucs comme ça, mais tout ça, on a oublié. Et aujourd'hui, même nous les Maliens qui nous sommes ici en France, à commencer par moi-même déjà, à commencer par moi-même, il y a des choses à laquelle je ne sais pas. C'est-à-dire dans ma langue natale à moi, c'est-à-dire le soninké, bah, j'ai rien appris. J'ai l'impression, on a des histoires. Mais aujourd'hui, si je pose la question à un soninké d'ici, à un jeune, ou peut-être les moins jeunes, je ne sais pas, il n'y en a pas un ou une qui est capable de me citer les mois en soninké. Alors pourtant, moi je me souviens, bon, j'avais que entre 6 ans et 12 ans que j'ai vécu au Mali. Je me souviens, ma grand-mère, elle me citait les mois en soninké. Et puis, elle me citait les jours en soninké aussi. Mais aujourd'hui, je suis incapable de le répéter, puisque, bon, comme j'ai dit, ben, j'étais jeune et après, peut-être que je ne me suis pas très intéressé à ça. Mais, à l'époque, je vais dire, tout ce qui est au niveau de l'astrologie, la science, tout ça, chez nous, on connaissait. Mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, dans nos traditions, on les a oubliées? Et c'est pour ça que je me pose la question, les Africains, pourquoi on n'avance pas? Parce que on pourrait apprendre les traditions des autres et oublier nos propres traditions. Aujourd'hui, quand tu vas au Mali, tout le monde se couvre la tête. Dans une discussion, tu dis, même moi, en tant que soninké, aujourd'hui, si tu me dis comment on dit bonjour en soninké, je suis incapable de le dire. La première chose que tu dis quand tu vois un soninké, c'est assalamu alaikum. Mais assalamu alaikum, ça c'est arabe. Mais moi, en soninké, de dire bonjour en soninké, je suis incapable de le dire. Mais c'est ça le problème. Je suis incapable de le dire. Mais comme j'ai dit, on a embrassé les traditions et les religions des autres et pour oublier nos propres traditions et nos propres religions. Et
Quand on te dit de citer les jours en, comment on dirait ça, en soniqué, je suis incapable. Aujourd'hui, je peux dire lundi, mardi, machin, ça c'est français. Et en soniqué, tenenge, talata, araba, alramis, adjuma, sibiti, alhad, tout ça c'est arabe. Ça c'est arabe. Aujourd'hui, tu me dis de dire ça en soniqué, je suis incapable. Mais le problème que nous les Noirs, le défaut c'est que on est trop fiers. Et voilà pourquoi on n'a pas d'histoire, puisqu'on ne fait pas les choses pour construire l'histoire. Et un pays qui n'a un peuple qui n'a pas d'histoire, bah, je sais pas, c'est un peuple sans âme, sans vie, puisque pourtant on a des histoires, mais quand c'est pas raconté, ben de comment dire ça, de génération en génération, bon, on tombe dans l'oubli et c'est ça la difficulté. Donc après les arabo-musulmans, une fois qu'ils sont venus, donc qu'ils ont conquis l'Afrique de l'Ouest, tout ça chez nous, donc après, vous avez les Occidentaux qui sont arrivés en Afrique avec leurs méthodes. Mais comme on dit, c'est toujours un plus fort qui va chez un moins fort. Mais si vous avez remarqué, que ce soit ici ou chez nous en Afrique, ils sont venus chez nous en Afrique pour dire, mais le plus fort, il vient chez le moins fort, c'est-à-dire que le plus fort, il veut que le moins fort, il soit comme lui, mais lui, il ne veut pas être comme l'autre. C'est-à-dire que quand les Occidentaux ou les Arabes ils sont venus conquérir l'Afrique, ils ont voulu que les Africains, les Noirs africains, on soit comme eux, mais eux, ils ne veulent pas être comme nous. Et ça, c'est un gros problème. Puisque quand ils sont arrivés, ça c'est comme tout. C'est partage ce que tu as, mais moi ce que j'ai, je le garde pour moi. Et ça a été comme ça a été ça en fait. Les Arabes ils sont venus, ils nous ont inculqué leurs traditions, leurs coutumes. Après les Occidentaux ils sont arrivés, ils ont partagé leurs traditions et leurs coutumes. Donc aujourd'hui, et c'est pour ça que nous, j'ai dit les Africains, on n'avance pas. On n'avance pas puisque on n'est pas fiers de ce qu'on est et tout ce qu'on fait, on ne le montre pas, de dire construire l'avenir et puis comme on dit, si on n'a pas de passé, on ne peut pas construire le présent et ni le futur. Et c'est important de savoir de où on vient, quelle était notre culture pour pouvoir avancer et puis enseigner à nos enfants et à nos petits-enfants. Mais comme je dis encore une fois, c'est la fierté de Noirs. Puisque on a eu des parents et malheureusement des grands-parents et l'Africain a tellement de respect qu'on n'ose pas aller envers ses parents pour leur poser la question, ou les grands-parents leur poser la question, puisque tu as la peur, puisque le respect est tellement élevé que tu as la peur d'aller t'asseoir, alors que nous, d'aller s'asseoir, pardon, alors que moi je me souviens quand j'étais là-bas, j'adorais le soir écouter la grand-mère ou l'oncle le soir raconter les histoires. Et on apprenait comme ça. C'est pour ça que nous, c'est plus oral que l'écrit, puisque l'écrit n'existe pas chez nous. Donc c'est l'oral. Et voilà pourquoi que dans nos traditions africaines, chez nous, vous avez plusieurs catégories, c'est-à-dire de traditions, plusieurs catégories. Je prends un exemple comme chez nous. Comme chez nous, les Soninko, bah, vous avez les griots. Et les griots qui sont là pour raconter l'histoire des ancêtres. Donc, et après, vous avez les forgerons. Vous avez qui encore? Vous avez
comment je peux dire ça, vous avez les forgerons, après vous avez attends, comment je peux dire ça? Vous avez les comos, vous avez alors vous avez les forgerons, les griots, ils sont là pour raconter l'histoire. L'histoire, c'est-à-dire des descendants, donc qui peut aller jusqu'à cette génération. Et puis vous avez comment dire ça, les comos qui sont là. Et les comos, c'est-à-dire que c'est des gens, en fait, les Soninko, qui ont, comment on dirait ça, qu'ils ont truc comme esclaves. Donc on appelle ça comment? C'est plus ou moins nos esclaves qui sont là pour nous aider dans les traditions. C'est-à-dire que quand il y a un mariage, comment on dirait ça, les préparatifs, tout ça, c'est eux qui s'occupent de tout ça. Donc, et quand tu as quelque chose à... Enfin bref, donc plein de choses comme ça. Mais le problème, tout ça, on les a perdus. On les a perdus pourquoi? Ben, par rapport, comme j'ai dit, à la tradition arabo-musulmane, parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on fait, c'est par rapport à la culture arabo-musulmane. Et c'est quelque chose que moi, ça me travaille beaucoup, puisque on peut être musulman, mais sans oublier, comment dire ça, ses traditions. Et aujourd'hui, on jure que par ça. C'est-à-dire... on voit même nos enfants, c'est culture plus arabe que culture africaine. Euh, Nous-mêmes, nos parents, c'est plus, nous parler plus de culture arabo-musulman que nos propres cultures. Et je trouve ça dommage. Et c'est pour ça que quand je regarde à droite, à gauche, j'écoute les Africains qui se battent pour l'Afrique, c'est bien, mais on se bat pour l'Afrique, mais sans explication. Et c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de Chinois. Le Chinois, quand il rentre chez lui, bah, il se met à table, il se met en kimono, il prend ses baguettes, il mange. Mais nous, quand on rentre chez nous, bah, on s'est dit, bah voilà, on se met à table, on mange plus à la main, c'est fourchette, cuillère. Donc, on a oublié carrément nos traditions et c'est ça qui est dommage. On peut réussir dans la vie, rouler en belle bagnole, avoir une belle maison, mais n'empêche que de ne pas oublier ses traditions et c'est important. Et c'est pour ça que je voulais faire cette direct aujourd'hui. En fait, c'est juste un échange pour dire l'Afrique, bah, si on veut réussir, il faudrait qu'on s'assume. On s'assume euh, dans tous les sens du terme, que ce soit culturellement, financièrement, au niveau d'éducation, tout, on doit s'assumer. Et tant qu'on ne s'assume pas, ben on ne va jamais se relever. Et la difficulté est là. Je vois sur Internet, il y a plein de personnes, il y a plein de gens qui sont là, les activistes pour l'Afrique, toujours en train d'accuser. C'est bien d'accuser, mais en entendant, qu'est-ce que nous-mêmes, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour l'Afrique? Et c'est ça le problème. Comme j'ai dit, à partir du moment que tu as laissé ta culture pour autrui, ben, au final, tu peux pas reconstruire derrière. Donc, on est des suiveurs. On est des suiveurs, on a toujours suivi. Et moi, c'est quelque chose qui me travaille puisque je me suis dit, pourquoi nous, c'est toujours, on suit toujours les autres? Pourquoi on a suivi les Arabes, on a suivi les Occidentaux, que ce soit dans la religion, que ce soit dans la façon d'être? Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que nous, on avait nos religions. On avait nos religions. Moi, je me souviens, donc quand j'ai quitté mon village et que je suis parti chez mon oncle, je me souviens très bien de ce moment-là, j'ai traîné avec des Bambara et c'était des Dosso. Et les Dosso, chez nous, c'est les chasseurs, mais en fait, chasseurs, mais Dosso en Bambara, Dosso, c'est rentre à la maison, puisque Do,
Dosso c'est rentre à la maison, c'est Dosso, mais nous on dit c'est des chasseurs, mais en même temps c'est des chasseurs. Mais en même temps, c'est des gens qui étudient la nature. Quand tu vas avec un Dosso dans la forêt, pour rentrer, ben, il lit les étoiles pour trouver son chemin. Il lit les étoiles, le sens à laquelle il doit s'orienter. Et nous, tout ça, c'est des traditions ancestrales que nous avons perdues, les Africains. Et il n'y a pas, chez l'Africain, le problème que il n'y a pas de remise en cause, il n'y a pas de, comment je peux expliquer ça? Il n'y a pas le savoir, il n'est pas partagé de père en fils ou ainsi de suite. C'est-à-dire que nous, on se contente de gagner de l'argent et puis d'exhiber son argent. Pour vous dire que même les griots, à l'époque, les griots, c'était quoi? Ils étaient là pour raconter une histoire sur nos ancêtres, tout ça. Mais aujourd'hui, les griots, c'est moyen de gagner de l'argent, c'est moyen de flamber, et ça gagne l'argent, ça dilape l'argent à droite, à gauche, et puis nous, les Africains, surtout nous, les Soninké, on est contents. Quand tu es à Paris, tu vois, tout le monde, tous les week-ends, c'est la fête, les femmes, ils sont habillées, l'argent, déjà, tu as du mal à te nourrir, à nourrir ta famille qui sont au pays. Et c'est là, ça jette l'argent à droite, à gauche pour faire plaisir au griot. Et le griot, il rentre chez lui, ben après, il t'a vite oublié, il s'en fout. Et c'est tout ça, en fait, que je regarde. Tu t'es dit, on n'est pas fier de ce qu'on est. Et je prends l'exemple, par exemple, aujourd'hui, même entre nous, hein, je l'assume, puisque même moi, parfois, on est là, on discute, on délire, on dit l'autre, c'est un blédard. Un blédard qui, déjà, bled, qui n'est pas de chez nous, mais qu'on critique. Déjà, même entre nous, déjà, on se critique déjà. On s'est dit, ouais, l'autre, c'est un blédard, puisque il n'est pas comme toi, puisqu'il estime qu'il ne s'exprime pas en français comme un bon français comme toi. C'est ça le problème, c'est que nous sommes complexés. Il faut être décomplexé dans la vie. On est complexé par ce qu'on est. Et en fin de compte, quand j'ai dit ça, regardez nos mères, nos sœurs. C'est pour ça ça m'énerve, puisque quand j'entends les Africains qui sont là, qui critiquent, et je me suis dit, avant de critiquer, il faut que nous-mêmes, on se regarde droit dans les yeux et se dire les choses. On est toujours là en train de critiquer les Blancs. Mais on est les premiers, je le dis bien, nous sommes, mais c'est pour ça que je me suis dit, on est des moutons, des suiveurs. Nous sommes les premiers, mais quand j'ai dit les premières races, à se ressembler aux autres. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas vu un blanc qui veut se noircir la peau. Moi, je n'ai pas vu un arabe qui veut se noircir la peau. Je n'ai pas vu un chinois qui veut se noircir la peau. Je n'ai pas vu un blanc qui veut se friser les cheveux. Je n'ai pas vu un arabe qui veut se friser les cheveux. Je n'ai pas vu un chinois qui veut se friser les cheveux. Et tout ça, tu trouves ça chez les noirs. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai dit on est complexé je sais pas, on est complexé par nous-mêmes. Un noir, tu vas trouver qu'il va se blanchir la peau. Pourquoi? Je sais pas. Puisqu'il n'est pas fier de la peau qu'il a, hein? Il n'est pas fier de ça. Tu vas trouver le noir qui va se mettre que des perruques, se lisser les cheveux, mettre les perruques. Pourquoi? Puisqu'il n'est pas fier de ses cheveux naturels, hein, n'est-ce pas? Tu vas trouver l'Africain. Tama! Tu vas trouver l'Africain, donc il est là, qui flambe, donc avec ses habits occidentaux. Même moi j'en fais partie, hein. Mais quand j'ai dit flamber, c'est-à-dire
il va oublier ses vêtements traditionnels, alors que chez nous, on a des vêtements traditionnels qui sont parfaits, mais qui vont oublier ça, qui vont s'habiller à l'occidental, matin, midi et soir. Donc, qui pensent que ça, c'est leur coutume, leur tradition, alors que pas du tout. Et c'est pour ça. Et nous-mêmes, par commencer par nous-mêmes, on est là, on veut voir des filles superficielles qui sont là. Les ongles, c'est pas des vrais ongles. Les cheveux, ça lisse les cheveux. Ça se blanchit la peau. Et soyez fiers de ce que vous êtes. Soyez fiers. Et tant qu'on est comme ça, c'est pour ça, les autres, ils ne nous prendront pas au sérieux. Parce que, comme j'ai dit, on est des moutons, on suit. Et c'est ça l'Africain. Et c'est pour ça que j'ai dit, l'Afrique, on n'avancera jamais. Tant que nous-mêmes, on ne se remet pas en question, on ne décide pas, c'est toujours les autres qui décideront à notre place. Et c'est dommage. Et quand je dis ça, j'accuse pas les autres. Parce que je vois venir les gens, ouais, mais c'est la stricte réalité. Aujourd'hui, tu croises un Africain, mais je prends l'exemple, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, quand je regarde à travers les réseaux sociaux, je vois, ça parle que de révérend, ça parle que du christianisme, mais c'est pas nos trucs. Aujourd'hui, on te parle de Jésus toute la journée, de Allah toute la journée, mais nous, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a créé? Que les autres qui puissent nous suivre aussi pour dire, voilà, on en posait quoi à qui? C'est ce que je voulais, c'est que j'aimerais bien savoir, nous les Noirs. Qu'est-ce que nous, on a inventé, on a créé pour que les autres races ou ethnies qui puissent nous suivre pour dire, voilà, rien. Le continent africain, il y a des chrétiens, comment dire ça, il y a des chrétiens, il y a des juifs, puisque faut pas oublier qu'il y a des juifs noirs quand tu vas vers l'Éthiopie, tout ça. Donc, il y a des musulmans, mais tout ça, c'est des trucs qu'on a embrassé les religions des autres races. Mais nous, nos propres religions, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Et c'est pour ça, même dans l'histoire, quand on parle de Kankou Moussa, qui était l'homme le plus riche du monde, qu'on disait qu'il est parti jusqu'à la Mecque avec des tonnes d'or, avec des tonnes d'or. Mais sauf que l'or, il a lapidé. Mais qu'est-ce qu'il a fait avec la richesse du Mali? Parce que moi, c'est bien gentil d'admirer, mais on admire quelqu'un quand il laisse des traces. Oui, mais c'est le premier, après son retour, c'est le premier qui est venu, qui a vendu des Noirs aux Arabo-musulmans pour faire esclaves. Mais après, il faut l'assumer aussi. Mais ça, comme j'ai dit, l'histoire, il n'y a personne qui est là pour... C'est à nous d'aller chercher l'histoire. Ce n'est pas les autres à nous inventer nos propres histoires. C'est à nous d'aller chercher. Et là, encore une fois, je remets, puisque l'Afrique, les Blancs, ils vont plus parler de l'Afrique que l'Africain parle lui-même de l'Afrique. C'est-à-dire que nos histoires, ils sont écrits par les Blancs. Ils peuvent écrire ce qu'ils veulent, raconter ce qu'ils veulent. Pourquoi? Puisque on est incapable, encore une fois, de faire nos propres histoires. Donc, si tu n'es pas capable d'écrire ton histoire, il ne faut pas t'attendre que l'autre raconte ton histoire, mais qu'il racontera toujours la façon qu'il a envie de le raconter, que ce soit vrai ou faux. Mais tu ne peux rien dire, puisque toi, tu étais incapable d'aller chercher l'histoire et l'écrire tel qu'il devait être écrit. Donc, si on laisse, parce qu'aujourd'hui, moi je regarde sur les plateaux télé et je vois des soi-disant des historiens, mais qui racontent l'histoire sur l'Afrique, alors qu'ils n'ont jamais mis leur pied en Afrique. Est-ce que c'est normal? Le seul personne, en fait, qui doit être légitime, ça doit être l'Africain lui-même.
Il doit écrire lui-même son histoire. Et pourtant, ça ne manque pas en Afrique des historiens. Je regarde comme Cheikh Fanta Diop, sénégalais, qui avait écrit sur l'Égypte antique pour dire que les Égyptiens, les pharaons, les premiers pharaons, ils étaient noirs. Mais en Europe, quand tu regardes l'histoire des pharaons qui te racontent, mais tu as l'impression que nous, les Noirs, on n'a rien inventé. Alors que non, c'est faux. Il suffit d'aller chercher et regarder l'histoire écrite par Cheikh Fanta Diop. Il suffit de regarder, d'écouter l'écrivain, comment on dirait ça, zaïrois. Hein? Donc, professeur Obenga. Donc, si on cherche, on trouve des écrivains africains donc, pour raconter l'histoire de l'Afrique. Mais comme je dis encore une fois, non, on est plus intéressé par l'histoire de l'autre. L'autre qui l'a ramené ses pouvoirs pour dire sois comme moi, mais comme toi tu es un homme inférieur, donc sois comme moi, mais moi je ne vais pas être toi. Et malheureusement, toute notre vie, ça a été ça. Et c'est dommage. C'est dommage puisque l'Afrique, comme on dit, berceau de l'humanité, et berceau de l'humanité qui n'a pas d'histoire. C'est pour ça que Sarkozy s'est permis de dire l'homme noir n'est pas rentré dans l'histoire. Mais ce n'est pas la faute à Sarkozy. Puisque les grands dirigeants qui étaient assis en première ligne, il n'y en a pas un qui a su répondre. Alors que en Afrique, il y a des historiens. Et c'est pour ça. C'est vraiment dommage, quoi. Et moi, je ne suis pas ici pour donner des leçons de morale à qui que ce soit. Je suis ici pour apprendre. Apprendre. Si aujourd'hui, je trouve des personnes qui sont là pour m'apprendre, c'est-à-dire les traditions africaines sur le continent africain, par rapport à mon pays, le Mali, je suis toujours preneur. Et quand j'étais en 2006 au Mali, j'ai été visiter le Mali, Tombouctou, Bandiangara, tout ça. Et quand je regarde l'histoire des Soninko, les Soninko, à la base, déjà, on est descendant de l'Égypte, l'Égypte antique. Donc après, on est arrivé donc au Mali. Et au Mali, les Soninko, on est arrivé au Dogon, chez le pays Dogon. Donc Bandiangara au pays Dogon. À la base, c'était les Soninko. Et après, on était papillon un peu à droite, à gauche. Mais à la base, voilà. Mais on a des histoires. Mais moi, après, les histoires, dire on vient de ci, on vient de là, c'est bien beau tout ça. Mais après, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour qu'on puisse avancer et qu'on puisse construire l'Afrique? Et c'est ça qui m'intéresse, moi. Et qu'on arrête de suivre. On est des suiveurs. Il faut qu'on arrive à réfléchir par nous-mêmes et pas que les autres ils nous imposent. Après, c'est toujours bien. La langue, tu peux aller à l'école, apprendre la langue arabe. Ça, c'est le savoir. Tu peux aller à l'école française, apprendre le français, la langue française. C'est un savoir. Tout ce qui est à apprendre pour le savoir, c'est très important. Mais le savoir, apprendre la langue des autres, de l'autrui, ça ne veut pas dire d'oublier ses traditions. Et c'est ça, nous sommes perdus. Comme j'ai dit, l'Africain, on n'est pas fier de ce qu'on est. On rentre chez nous, donc on est content, on est à table, on prend des fourchettes et on mange puisque les Occidentaux, ils sont venus, nous ont montré que c'est comme ça, il faut aller faire. Donc on est heureux, on fait comme eux. Mais moi, j'ai pas de problème avec ça. Avec les Français ou quoi, j'ai pas de problème. Avec les Arabes, non. Tout simplement, j'ai des problèmes avec ma propre ethnie. Qu'on est toujours là en train d'accuser les autres ceci, les autres cela, mais qu'on est incapable de dicter nos propres règles. Donc, pour qu'on puisse avancer, parce que si on ne dicte pas nos propres règles, bon, on est obligé de suivre les règles des autres. Donc voilà,
aujourd'hui, l'Afrique, comment dire, ça se lève, ça prie Dieu, ça prie le Christ, ça prie Allah, ça prie. Après, je suppose que c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre, puisque parfois je me pose la question, je me suis dit, l'autre il vient chez moi, j'ai mes traditions, on me dit non, bah non, faudrait prier Jésus, alors que Jésus il est blanc, moi je sais pas. On est venu un matin, on m'a dit vas-y, c'est ça. Donc pendant que ils t'apprenaient leur religion, ben, en même temps ils te fouettaient. Et en même temps que tu avais la Bible dans la main, tu lisais la Bible, ben, ils te chicotaient. Et les Arabes aujourd'hui, c'est pour ça, l'Africain quand je le vois, ben, ça m'énerve puisque je me suis dit, malgré tout que parfois tu peux être musulman, tu peux te retrouver dans un pays, comme on dit entre nous, on dit on est des frères, mais que tu te fais ménoter, frapper ou tuer tout simplement parce que tu n'as pas la bonne couleur. Ou soi-disant, ben, tu peux être musulman mais te faire tuer par un autre musulman alors que on s'est dit on se ressemble. Ben, tout ça, je me pose des questions par moment, et alors que moi-même je suis de religion musulmane, mais parfois je me pose la question pour dire bah, pourquoi je suis les religions des autres. Peut-être que j'avais pas de religion, mais pour moi, la première chose qui m'intéresse, moi, c'est l'homme. Quand je dis par là l'homme, c'est-à-dire que je crois plus en l'homme, ce qu'il est capable de faire et de ne pas faire. Une fois que je dis ça, bah, c'est facile, mais ça serait si la religion pouvait rendre l'homme plus honnête et, comment dire ça, plus sûr et plus digne, ça saurait. Donc je pense que les religions, l'Afrique malheureusement, bah, on a perdu tout sens de moralité, tout sens de... Pourtant on était des guerriers, on a perdu tous ces sens-là par rapport à l'autre. Aujourd'hui, quand je sors, je vois mes frères, mes sœurs, ils sont tous habillés à la mode, c'est-à-dire, c'est même pas question d'arabe, puisque chez nous, en Afrique, tout ce qui est marocain, algérien, tunisien, c'est même pas des arabes. C'est pas des arabes. Et c'est plutôt des berbères, donc des gens qui étaient, ben, ils parlent la langue arabe normale, puisqu'ils étaient, mais à la base, c'est pas des arabes. Mais ils se considèrent comme arabes, alors que chez nous, non. Parce que chez nous, on a des arabes, des arabes chez nous qu'on appelle les Souara. Les Souara, ce sont des arabes. Ils parlent langue arabe, ce sont des arabes. Et c'est ça, je ne comprends pas. Comme j'ai dit, nous, on a nos propres histoires, mais on les a pas, comment dire ça, on les a pas traduits de père en fils. Et quand je vois aujourd'hui, moi, quand j'étais au pays, on allait au cours d'arabe. C'est-à-dire qu'on allait à l'école coranique. Mais le soir autour du feu, on appelait ça le l'imam, en fait, le maître comment dire ça, le maître d'école, en fait, autour du feu. Donc, on apprenait comme ça. Et je peux vous garantir, ben, demandez à qui vous voulez autour de vous. Je parle pas des gens qui ont fait des études langue arabe, mais je vous parle de une personne normale qui a grandi au village, qui a pris les sourates. Ben, je vous garantis, le mec, il peut lire le Coran, il peut connaître par cœur, mais il ne sait pas... comment je peux expliquer ça? Il ne sait pas expliquer un mot en arabe de ce qu'il vient de lire. C'est-à-dire qu'il peut lire le Coran, il peut le connaître par cœur, mais il ne sait pas ce que ça veut dire. Et c'est ça le problème chez l'Africain. Puisque nous, chez nous, les pays, les musulmans, on va se mettre sur le tapis, on va réciter, enfin, les sourates de la prière, mais on ne sait même pas ce que ça veut dire.
Et c'est pour ça que je posais la question de dire, s'il y a un Soninké qui peut me contacter et puis par Internet pour m'expliquer comment on dit bonjour en Soninké, je ne parle pas d'assalam alaikum, hein, mais qui me dit bonjour en Soninké, comment on peut, les noms en Soninké, le mois, les mois en Soninké et les jours en Soninké, j'aimerais bien, puisque je suis là pour apprendre aussi. Et peu importe. Mais même nous, chez nous, là, les Bambara, tout ça, je ne sais pas si en Bambara, ils sont capables de dire le nom, les mois en Bambara, les semaines en Bambara, je ne sais pas. C'est comme chez nous. On dit, ouais, allez à la mosquée. Comme on dit, Juma, Daga Juma. Ben, va à la mosquée. Mais va à la mosquée, va au Juma. Mais tout ça, c'est arabe. Mais moi, si tu me dis de dire en soninké, je suis incapable de te le dire. Incapable. Mais pourtant, nos parents, nos enfants, parce que nos grands-parents encore, la religion, peut-être, comment dire ça, ils pratiquaient la religion, mais ils avaient quand même leur tradition qui était derrière, qui n'oubliaient pas. Mais nos parents, nous, nos enfants, et je vais dire, on a plus tendance à être plus arabonisés que par rapport à suivre nos propres cultures. Puisque aujourd'hui, dès que même ta propre famille, il te parle, il va plus ou moins te parler plus de la religion que de parler ta propre, comment dirais ça, ta propre culture. Tu vois? Je veux dire, on va te parler de mariage, on va te parler plus de la religion que de mariage, des cultures, de coutumes. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu vas faire quelque chose, mais il va plus te parler de la religion que de te guider à ta façon de te parler, mais il va plus te parler de Dieu, de religion, tu vois, pour essayer de te mettre sur le bon chemin. Et c'est pour ça que j'ai dit, moi, la croyance, tu peux faire ta prière, tu peux être croyant, mais moi, je crois plus à l'homme. C'est-à-dire que moi, je crois à ce que je vois. L'homme, c'est-à-dire que quelqu'un puisque je trouve, il y en a plein qui sont là, c'est juste semblant. Je suis dans la religion, mais la religion, c'est devenu monnaie d'échange. C'est-à-dire, aujourd'hui, comment je fais pour mettre en confiance l'autre, mais l'autre, s'il est comme moi, ben, je vais mettre ma religion en avant. C'est-à-dire que je vais ouvrir un truc, je vais mettre ma religion en avant pour attirer plus, mais c'est pour l'argent, c'est pas pour la religion. Il faut que je m'habille d'une certaine façon pour faire plaisir à l'autre. Comme ça, l'autre, il va dire, ouais, il est comme moi, il me ressemble, donc c'est bon, il va m'accepter. Nous, c'est ça le problème. Hein? C'est ça le problème. Aujourd'hui, à part dans nos propres pays africains, dans nos propres pays, aujourd'hui, moi, je ne vois pas les mosquées dirigées par des Noirs. Moi, je ne vois pas des l'imam, à part si c'est un endroit comme Paris, dans les trucs, mais les grandes mosquées, moi, je ne les vois pas dirigées par des Noirs. Dans les pays arabes, moi, je ne vois pas un Noir diriger les appels de prière ou des machins comme ça. Mais c'est que le problème, qu'on ne veut pas se réveiller. On ne veut pas se réveiller. On veut toujours être à la merci des autres, c'est-à-dire qu'on veut toujours suivre. On veut toujours suivre. Et ça, c'est quelque chose que je n'arrive pas à croire. Et c'est pas l'effet que d'aller à l'école que ça nous donne plus d'intelligence. On peut étudier et être con. Et c'est pas l'effet de dire je grandis dans la brousse ou au village que je suis plus bête que l'autre. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que l'Afrique, avant que les Occidentaux ils arrivent, l'Afrique, on n'avait rien. On connaissait rien. Alors que l'Afrique, moi, comme j'ai dit la fois dernière,
en Afrique, il y a des endroits, ils n'ont jamais vu de blanc de leur vie. Ils n'ont jamais vu d'arabe de leur vie. Mais, je vais dire, ils ont appris les choses. Que ce soit l'astrologie, euh, comment on dirait ça, la science, euh, la faune, la flore, je vais dire tout. On est comme les Occidentaux, on avait tout chez nous, on avait tout appris. Aujourd'hui, moi, je me souviens quand j'étais jeune, ma grand-mère, j'avais mal au ventre, mais ils avaient leur tradition, mais j'avais mal au ventre. Mais je disais, mamie, j'ai mal au ventre, mais elle avait sa croyance, même si elle était musulmane, mais elle avait sa croyance, le fait de parvenir à te soigner, mais c'est-à-dire à sa façon. Et, et si j'étais malade, elle était capable pourtant elle était vieille, mais elle était capable de se lever, aller dans la forêt, chercher le médicament, c'est-à-dire les trucs médicinaux, les plantes qu'il fallait pour me soigner. Quand j'étais chez mon oncle, comme je disais, c'était des chasseurs, mais il était capable de aller chercher quelque chose qui savait qu'il pouvait me soigner. Mais c'est pour ça que je me suis dit, on a tous chez nous. Mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, on est toujours à la traîne, à la merci des autres? Mais il faut qu'on se pose les bonnes questions. Et ça, en disant ça, c'est pas pour accuser qui que ce soit. Mais c'est-à-dire que nous-mêmes, on est incapables de faire les choses. Et c'est pour ça, c'est juste, moi, je suis juste là puisque parfois, on est humain, on se pose des questions. Donc, quand on se pose des questions, si on n'a pas les réponses, il y a des gens, puisque moi, mon intelligence, il s'arrête à partir du moment que je ne sais plus. Quand je ne sais plus, mon intelligence, il s'est arrêté là. Je ne sais pas tout, je ne connais pas tout, et j'ai 45 ans, on apprend tous les jours. Et moi, je suis là pour apprendre. Donc, je vais dire, malheureusement ou heureusement, avec le confinement, bah, on est là. Donc, mais je préfère apprendre à connaître et voilà, partager des choses avec les personnes. Donc voilà, et c'est pour ça. Mais l'Afrique, je continue à me poser la question, où est-ce qu'on va y aller? De où on vient et où est-ce qu'on va? Et je m'enquête, quoi, puisque là, franchement, tous les jours, je regarde l'histoire sur l'Afrique et je me suis dit, berceau de l'humanité, et on est toujours à la traîne, on est toujours à la merci des autres. Et co- comme j'ai dit, moi, quand je suis arrivé en France, j'étais tout petit, j'ai connu des Français. Et des Français qui m'ont accueilli, les bras ouverts, et que je n'oublierai jamais. Que ce soit Jean-Pierre euh, avec sa femme Nadine, Séverine, tout ça. Et, et pourtant, c'est des blancs. Et c'est pour ça que j'ai dit la fois dernière, je ne mets pas tous les blancs dans le même sac. Il y a des racistes partout. Et je ne mettrai jamais tous les blancs dans le même sac. Aujourd'hui, la mode, comment on dirait ça? C'est-à-dire, il y a pas de mélange. On peut être mélangé, mais pas oublier ses traditions. Et c'est ça qui est dommage. Moi, j'ai des potes français avec qui, des blancs, on a joué au basket toute ma jeunesse, jusqu'à certain âge, donc jusque que j'ai arrêté d'ailleurs, mais que je garde des très bons souvenirs. Et j'ai des potes arabes avec qui on a grandi ensemble, mais qu'on est toujours amis. Je peux dire mon meilleur ami, c'est toujours un arabe. Et voilà. Mais c'est pas puisque c'est mon meilleur ami ou qu'on traîne ensemble que j'oublie mes traditions. Moi, je n'impose pas mes traditions. Mais moi, je veux pas que quelqu'un d'autre me pose, comment on dirait ça, me pose ses traditions. Et c'est comme tout. C'est ça. Et même quand j'ai été malade, pour vous dire que même parfois quand j'attends les gens de nos jours aujourd'hui, ça parle des juifs. Ouais, les juifs ceci, les juifs cela. Mais réveillez-vous. Moi, je me souviens, j'étais malade quand j'habitais sur la région parisienne. Moi, c'était une femme qui m'avait sauvé. Elle s'appelait Chantal. Elle était juive. Et
jusqu'aujourd'hui, je ne l'oublierai jamais, puisque quelque part, elle m'a sauvé. Puisque j'avais une maladie, la bilharziose, et c'était grâce à elle. Et je me souviens, puisque c'est elle qui avait fait tous les démarches, j'habitais sur Paris, donc je me suis soigné à Paris. Et c'était elle qui avait fait tous les démarches, jusque que j'allais chez elle, qu'elle prenait sa voiture pour m'accompagner à Paris. Et elle était juive. Donc moi, quand j'entends les gens critiquer les juifs, ceci, cela, après chacun pense ce qu'il veut. Mais l'homme n'est jamais parfait. Et je veux dire, tous les, comment dire ça, tous les humains, plus ou moins, on en a souffert, mais c'est l'homme, c'est l'homme même, puisque c'est d'autres hommes qui exploitent d'autres hommes, donc au nom du pouvoir, au nom comment je peux dire ça, au nom de la supériorité raciale, alors que personne n'est supérieur à qui que ce soit. On est tous égaux et je pense que, mais une fois que j'ai dit ça, on est tous égaux, oui, on est tous égaux, mais n'empêche que chacun doit être fier de ce qu'il est et de ce qu'il représente. Et nous, les Noirs, on n'est pas fiers. On n'est pas fiers. On doit représenter quelque chose que tout le monde doit envier aux Africains. Puisque nous, on a envie aux Blancs, on a envie aux Arabes, on a envie aux Chinois, mais on n'est pas envie à nous-mêmes. Et le noir, le problème que, comme j'ai dit, le noir, le poison de noir, c'est le noir lui-même. Puisque ça se voit. Même entre nous ici, en Occident, le noir, quand il a quelque chose, son propre frère, il estime que il ne doit pas l'avoir, il ne doit pas être mieux que lui. On se trahit entre nous. La jalousie. Et c'est pour ça. C'est pour ça quand j'ai dit ça, la fois dernière, j'ai pensé à la même chose. Par rapport quand j'ai dit les arabo-musulmans, quand ils vont au Mali, ça se vante, moi j'ai un ou deux ou trois ou quatre femmes. Et attention, ça s'arrête à quatre. Hein. Ça s'arrête à quatre. Donc, tout le monde sait, c'est pas ma conception d'avoir une femme ou deux femmes ou trois femmes. Mais ça s'arrête à quatre. Pourquoi? Posez-vous la question. Comme j'ai dit, les autres, ils ont ramené leur tradition. Nous, aujourd'hui, on suit les traditions des autres. Donc, c'est quatre femmes. Pourquoi quatre femmes? Le mec, il va trouver des excuses bidons, puisque il va parler au nom de la religion, pour dire, ouais, la religion me dit que j'ai droit à quatre femmes. Comme si c'était un droit. La religion m'a dit j'ai droit à deux, trois femmes. Comme si c'était un droit. Donc, c'est les hommes qui créent le droit. C'est pas le droit qui crée les hommes. Donc, tout ça, c'est quelque chose qu'on doit réfléchir et se poser des questions. Vous comprenez? C'est-à-dire que le mec, il est là, il n'a pas les moyens. Il n'a pas les moyens. Il va épouser une femme. Il a du mal à nourrir la femme qu'il a avec ses enfants. Mais il va se gonfler le torse. Il va prendre une deuxième. Pourquoi tu as pris une deuxième? Ah ouais, mais c'est comme ça, c'est dans la religion. Aucune explication. Et après, il va voir que le voisin il a pris une deuxième. Il va dire, ah, le voisin il a pris une deuxième, moi je vais prendre une troisième. Donc voilà. Pourquoi tu as pris une troisième? Ah, puisque la religion me l'autorise à prendre trois femmes. Ok. Donc tu n'as pas reçu à t'occuper de la première, la nourrir bien comme il faut, élever tes enfants bien comme il faut, mais tu vas prendre une deuxième, une troisième et puis quatrième, juste pour dire c'est la religion. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, c'est ça qui est énervant, puisque c'est plus les coutumes des autres, c'est-à-dire qu'on embrasse que nos propres coutumes. Puisqu'aujourd'hui au Mali, on va dire ouais, tu as droit à quatre femmes.
Tu as droit à 4 femmes, pourquoi? Ben, la personne va te parler tout de suite de... La première chose qu'il va te dire, c'est la religion. Parce que la religion musulmane te dit, voilà, tu as droit à 4 femmes, donc c'est comme ça. Nos frères, nos sœurs, moi je suis arrivé dans les années 90 en France. Dans les années 90, quand je suis revenu pour une deuxième fois, dans les années 90, comme j'ai dit, j'étais à l'école. J'étais à l'école peut-être 3 ans, donc pour apprendre un métier. Mais en même temps, je faisais mon sport à côté. Donc j'avais des amis qui étaient zaïrois, congolais, arabes, français. euh, J'avais tout. Les années 90, si je vous parle. Hein. J'ai jamais de ma vie attendu quelqu'un avec qui on traîne te poser la question, t'es de quelle religion? Et malheureusement, de nos jours aujourd'hui, je vais dire, malheureusement aujourd'hui, si la religion sauverait le monde, ça saurait. Ça saurait. Et à cette époque-là, moi, personne ne me posait la question de dire, t'es de quelle religion? Et moi, je me souviens très bien, aujourd'hui, même le peu que le mec qui te demande, ouais, ta viande, c'est quoi, c'est halal ou pas halal? Et je peux te dire qu'à l'époque, moi, dans les années 90, je me souviens très bien, je traînais avec un Français à l'école et il mangeait à l'extérieur, il était comme moi. Puisque moi, je ramenais ma gamelle et lui, il ramenait son sandwich. Et on était amis et puis on mangeait à l'extérieur. C'était comme hiver. Et l'hiver, on était dehors, il faisait froid, il neigeait parfois. Et on échangeait. C'est-à-dire, il me donnait une partie de son sandwich et moi, je lui donnais une partie de ma gamelle que ma mère elle me faisait le riz et puis que je chauffais ça le matin pour mettre dans la gamelle. On partageait. Et j'avais un ami qui était zaïrois, donc qui était chrétien, mais pareil, il ramenait sa bouffe. Il savait que moi j'étais musulman, que je ne mangeais pas de porc, mais il ramenait quelque chose qui en sorte qu'on échangeait. Et, et tout ça, c'est des souvenirs que c'est pour ça que j'ai dit je crois plus à l'homme que la religion. Puisque parfois, les gens ils sont là, te montrent la religion avant de montrer son vrai côté, c'est-à-dire sa propre valeur. Il va te mettre la religion en avance pour dire, ouais, fais-moi confiance puisque je suis religieux, donc je peux... Non, il n'y a pas plus malhonnête que certains qui sont religieux, il n'y a pas plus malhonnête qu'eux dans la vie. Et je vous dis, hein, et sans détour, il n'y a pas plus malhonnête. Et tu peux trouver des gens qui ne sont pas croyants, qui sont plus honnêtes. Parce que quand nous, on travaille pour les blancs, 1 centime, c'est 1 centime. Le blanc, il te payera jusqu'au dernier centime. Quand tu travailles pour un blanc, il te payera jusqu'au dernier centime. Il n'y a pas d'escroquerie. Un droit, c'est un droit. Il te paye ce que tu as droit. D'accord? Ben, chez nous, Africains, va travailler pour un Africain. Va faire des affaires avec un Africain. Ben, le mec, je peux te dire, ben, il s'en fout. Il va te parler de la religion, mais il s'en fout. Il va s'asseoir. C'est juste pour savoir comment il te fait pour te baiser la gueule. Mais c'est juste ça. Mais ça, en aucun cas, la religion, il te met en avant pour dire l'honnêteté. Non, c'est juste un argument pour savoir comment il va contourner les choses pour t'avoir, pour t'arnaquer. Et c'est pour ça que j'ai dit on ne peut pas avancer. Parce que avant, dans nos traditions à nous, un homme, quand il dit quelque chose, il tient à sa parole. On n'avait pas besoin de jurer sur Allah ou sur qui que ce soit. À l'époque, un homme, il disait quelque chose, parce que chez nous, il n'y a pas de signature ou quoi que ce soit. Mais un homme, quand il te serrait la main, il disait ben, tu pouvais compter sur lui. Et jusqu'aujourd'hui, chez nous, les Soninké, ça c'est perdu, puisque les Soninké sont plus attirés par l'argent qu'autre chose. Et je le dis, je n'ai pas peur de le dire. Ils sont plus intéressés par l'argent. Mais aujourd'hui, il y a certains endroits en Afrique, c'est-à-dire au Mali, dans les endroits où moi j'ai côtoyé les Bambara.
il y a des gens encore que leur parole, une fois qu'ils donnent leur parole, c'est leur parole. Et comme eux, ils disent, moi je me souviens quand j'étais là-bas, à Badenko, je traînais avec les Bambara, eux quand ils disent ils veulent faire quelque chose, ils ne te disent pas, ouais, Dieu ou ceci, cela, non. Eux, ils te disent, moi, ça, je vais le faire. Dieu le veut ou il ne le veut pas, je vais le faire. C'était ça. Mais c'était des gens de parole. Quand tu croisais un Bambara dans la rue, ben, enfin sur le chemin, on ne se serrait jamais la main. Tu passais, tu baissais la tête ou tu faisais signe de loin. Et le Bambara, quand tu vas chez lui, il te demande qu'est-ce que tu viens faire. Ben, tu ne dévoiles jamais ce que tu viens faire. Tu lui dis toujours, je viens pour une affaire. C'est-à-dire que le mec, il ne te posera jamais la question puisqu'il estime que chacun a ses raisons. Donc, il ne rentre pas dans les détails. Voilà. Comme on dit chez nous les Soninké, quand tu le croises, tu dis Ali Menia. Tout simplement, la réponse que tu dois lui donner, Limpa Djounyay. Une fois que tu l'as dit ça, il te laisse passer. Nos traditions africaines, c'est-à-dire à l'époque, donc quand je parlais de religion, nous, nos religions avec les statues, c'est-à-dire les esprits, tout ça, parce que nous, c'était beaucoup ça. L'Africain, c'était l'esprit. Il regardait, il travaillait avec l'esprit. Et chez nous, c'était important. Mais quand le Bambara est accueilli chez lui, si tu étais là pour apprendre des choses, mais il ne t'apprenait pas les choses comme ça. Il ne t'apprenait pas les choses juste, tu es venu, tu t'es assis, tu as dit bonjour. Non, le Bambara, il t'observe. Il t'observe, c'est-à-dire que il regarde ta façon d'être. C'est-à-dire que tu es quel genre d'homme. Avant que lui, il t'apprend ses secrets, il te regarde si ça convient qu'il t'enseigne ou il ne t'enseigne pas. C'est par rapport à ton attitude. Si tu as la bonne attitude ou pas, ou si tu n'as pas la bonne attitude. À partir de là, si tu as la bonne attitude et qu'il peut te faire confiance, à partir de là, il t'enseigne. Il t'enseigne son savoir. D'accord? Ce n'est pas des gens qui trahissent des gens. Il t'enseigne son savoir. Et tout ça, comme j'ai dit, on l'a perdu par rapport à autrui. Parce que nous, aujourd'hui, on s'en fout. Tout ce qui nous intéresse, comme j'ai dit, c'est la musique. Limite, les Africains, ils se prennent pour des Américains. Les Américains, ils se prennent pour des Africains. Et ensuite, quand tu écoutes les chanteurs, les Bob Marley, ils se prenaient plus pour des Africains que pour des mères caraïbes, que des Caraïbéens. Mais voilà. Et nous, les Africains, on se prend plus pour des Européens ou plus pour des Américains qu'autre chose. Ainsi, vice-versa. Donc voilà. Alors que je pense qu'on a plein de choses. Et quand j'ai dit l'Afrique, je ne parle pas que de l'Afrique de l'Ouest, le Mali, mais tout confondu, l'Afrique tout confondu. Je parle de l'Afrique noire. Donc voilà. Et moi, c'est pour ça, même entre nous, pour vous dire pourquoi on n'avance pas, je vais vous expliquer aussi ça. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai constaté. Et même chez nous, hein, même chez nous. Mais l'Africain, on se déteste déjà entre nous. C'est-à-dire que le Congolais n'aime pas le Zaïrois. Le Zaïrois n'aime pas le Congolais. Le Malien, tu vas dire, t'es Sénégalais, il va dire non, je suis Malien. Le Sénégalais, tu vas dire t'es Ivoirien, il va dire non, moi je suis Malien. Ainsi, vice-versa. En fait, on se déteste déjà entre nous. Alors que moi, c'est pour ça que je me dis, quand j'étais plus jeune, moi, un Sénégalais qui est assis en face de moi, ou un Zaïrois qui est assis en face de moi, ou un Béninois, peu importe, le mec qui a la peau noire, qui est assis en face de moi, ben je ne vois pas d'où il vient. Je le vois tout simplement quelqu'un qui me ressemble, qu'il est comme moi, que j'ai les mêmes valeurs à partager. Juste ça. Si on arrive à mettre ça dans nos têtes,
bon, on pourra avancer. Mais tant qu'on n'arrive pas à mettre ça dans nos têtes, puisque même chez nous, même chez nous au Mali, entre nous, pour vous dire, même entre nos propres ethnies, on est raciste, même entre nous. C'est-à-dire que l'autre, il va dire, ben, moi, je suis de, comment on dirait ça? Moi, je suis de l'autre tribu. Tu comprends? Un qui est soninke, bon, soninke, bon, un qui est bambara, bon, moi, les bambara, c'est pas trop ma tasse de thé. Le soninke, il va dire, ouais, bon, ben, non, le bambara, il va dire le soninke, ben, c'est pas trop ma tasse de thé. Ensuite, versa. Les peuls, ils vont dire, ouais, non, mais lui, c'est un soninke, les peuls, il doit pas être avec les soninke, les soninke, il doit pas être avec les peuls, ainsi de suite. Et Et c'est ça qui est dommage. On est, on n'est pas assez solidaires entre nous et c'est malheureux. C'est malheureux puisque ça ne nous fait pas avancer. Ça ne nous fait pas avancer. Et comme j'ai dit, l'Afrique, on, on est riche. On est riche de tout, mais à la fois pauvre. Et c'est ça qui est dommage. Moi, il y a certaines choses que j'ai appris, malgré tout que j'ai pas passé toute mon enfance au Mali, mais le peu de temps que j'ai passé, les 10 ans, j'ai apprécié, puisqu'il y a des choses que j'ai appris, même tout ce qui est la faune et la flore que j'ai appris. Je veux dire, même quand j'étais berger, les vaches ils venaient à disparaître dans la forêt, j'étais capable de le suivre par rapport à leurs traces, par rapport à l'endroit où ils sont passés. Si c'était, comment on dirait ça, dans la savane ou dans la forêt, j'étais capable de dire, voilà, ils sont passés par-ci, ils sont passés par-là. Mais aujourd'hui, euh, je vais pas vous mentir, je serais incapable peut-être aujourd'hui de dire, voilà, est-ce que je serais capable de reproduire la même chose? Franchement, je ne sais pas. Mais voilà, c'est des choses que qu'on apprenait, que moi, il y a plein de choses que j'ai appris par ma grand-mère. Mais aujourd'hui, comme j'ai dit, il y a des choses à laquelle que ça se perd, les traditions. Et c'est que nous, les Africains, le problème que les enfants, que ce soit les enfants, euh, on a tellement du respect. Je ne sais pas si c'est du respect ou la peur, que même nos propres parents, on n'osait pas de leur poser des questions, leur demander comment ça se passait à cette époque-là, comment ça se fait qu'à cette époque-là c'était comme ça. Mais il y avait la peur, il y avait la peur et en même temps il y avait trop le respect pour pas poser des questions. Et c'est ça qui est dommage, parce que aujourd'hui l'histoire ça se transmet. Si on veut pas, nous, c'est différent parce que les Blancs, ils sont toujours là, ils racontent des histoires. Ils écrivent leur histoire. Mais nous, malheureusement, on n'a pas d'écriture. Mais l'histoire, quand même, ça peut se transmettre. Et ça peut se transmettre oralement. Mais pour ça, il faut que les Noirs, on ouvre notre cœur, qu'on arrête d'être trop fiers. Et puis, juste, on cherche juste nos intérêts, nos propres intérêts, et c'est pas ça la solution. Et comme j'ai dit, qu'on arrête de suivre, qu'on arrive à réfléchir par nous-mêmes, qu'on soit fier de ce qu'on est, et non pas juste je veux ressembler à un arabe, comme ça je suis mieux vu, je veux ressembler à un blanc, comme ça je suis mieux vu, je veux ressembler à un indien, comme ça je suis mieux... Non, les autres aussi, ils peuvent nous choisir aussi pour qu'ils soient bien vus. Pourquoi pas? Il y a où le problème? Pourquoi c'est toujours nous qu'on doit suivre? Pourquoi c'est toujours les autres qui inventent des trucs que nous on arrive derrière comme des cons et on est là, ok, lui peut-être il a dit ça, bah, c'est le Messie, on va le suivre. Ok, d'accord, bah, c'est bien. Mais en attendant, c'est juste qu'on a, c'est juste que on a embrassé leur coutume, leur culture, c'est tout. Aujourd'hui, je regarde au Mali, la télévision malienne, je me rends au Mali, je suis perdu. Je vous dis honnêtement, je suis perdu. Parce que nos traditions, rien que
tenue vestimentaire, tu vois déjà qu'on a tout perdu. Rien que dans le tenue vestimentaire. Hein. C'est-à-dire que tu retrouves maintenant avec des tenues venues de l'Arabie. Ça s'habille tout en noir, ça se cache les yeux. Tu sais même plus à qui tu dis bonjour. Tu sais même plus à qui tu parles. Quand tu arrives, la personne dit est-ce que tu me reconnais? Mais comment veux-tu que je te reconnais? Ben, la façon que tu es habillé. Alors que chez nous, dans nos traditions africaines, jusqu'à aujourd'hui, on s'habille avec tous les soucis de couleurs, tout ce qui est wax, tout ça. Mais avant le wax, avant que le wax il soit à la mode en Afrique, bah, on avait nos propres vêtements. Et moi, comme je disais à l'époque, quand moi j'étais encore tout jeune dans les années 80, pourtant c'est pas si loin que ça, enfin même si c'est un peu loin, moi j'ai connu des tisserands dans mon village, les tisserands qui tissaient la laine, c'était ça nos vêtements. Moi je me rappelle, le tisserand, il finissait de tisser, j'avais ma grand-mère qui faisait comment on dirait ça, qui faisait la teinture, et puis tout ça, il cousait à la main, et c'était ça nos vêtements. Et tout ça, c'est perdu. Tu vois, après le wax, ça a remplacé, mais le wax, nous les filles, dans la maison familiale, ça portait jamais de foulard. Le seul moment que la femme, elle commence à porter le foulard, c'était pour distinguer comme quoi qu'elle était mariée. C'était ça la différence. Si elle portait le foulard, encore quand je dis foulard, c'est pas le foulard genre, non, c'est foulard, c'était le vêtement complet, c'est-à-dire le haut et le bas, ça fait le foulard sur la tête, mais juste pour poser autour de la tête, mais pour distinguer, pour dire c'était une femme mariée, pour faire la différence. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. Et je vois que des enfants qui ont même 5 6 ans, ils sont vêtus de tous des trucs noirs. Alors que chez moi, au Mali, à mon village, les seules personnes qui s'habillaient avec les trucs noirs comme ça, c'était les Arabes. Ce qu'on appelle chez nous les Sourakhés. Les Sourakhas, c'était eux qui s'habillaient comme ça, avec leurs dents noires là qui mettaient autour de... Bon, c'était des gens, ils se cachaient les yeux. Et ça aussi, ça c'est la religion qui nous dit, ouais, non, nous chez nous, les gens ils se cachaient les yeux quand ils étaient dans le désert, puisque avec le tempête du sable, tout ça, ils mettaient juste pour se protéger au niveau du nez, visage, pour pas recevoir le sable, machin. Mais maintenant, c'est devenu une tradition. On te dit, ouais, il faut mettre des gants. Je vois maintenant que ça met des gants, ça met des chaussettes. Et depuis quand, dans le temps du prophète dans le désert, il y avait des chaussettes et des gants? À partir de là, l'homme, si tu ne réfléchis pas, c'est là que on se voile la face. Puisque parfois, on invente des choses juste pour détourner l'esprit de l'homme. Moi, quand je vois des choses comme ça, je me mets à réfléchir. Je me suis dit, il n'y a pas un problème là. Quand je vois les mecs ça porte des chaussettes, mais jusqu'aux genoux, et ça porte de gants, on me dit, c'est la religion. Mais depuis quand, dans le temps du prophète, en l'an 630, il y avait des gants. Dans le désert. Moi, tout ça, c'est des choses, vous voyez, je ne critique pas, mais c'est des choses qu'on devait poser pour plus avancer, qu'on puisse comprendre les choses. Mais si toi-même, à tant qu'homme, tu ne te poses pas la question, ben, tu seras toujours, comment dire ça, tu seras toujours à la merci de d'autres personnes qui viennent imposer leurs trucs et qui te font comprendre que c'est comme ça. Alors que même lui-même qui est dedans, lui-même, il est même pas sûr de ce qu'il fait, que c'est vrai ou pas. C'est juste, c'est comme j'ai dit, la religion au pays, on apprend la religion. On apprend la religion, on dit non, ben Dieu il a dit ça, Allah il a dit ça, Allah il a dit ça. Mais quand tu poses la question, que la personne ne ose pas te répondre, qui te détourne la chose, c'est que lui-même qu'il est là, il n'a pas compris. Quand tu poses la question, tu dis, mais ça, qu'est-ce que ça veut dire? Quand il te dit, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est que lui-même, dans sa conscience, il ne sait pas ce que c'est. Et c'est ça notre défaut à nous. Puisque
on apprend les religions, comme j'ai dit, on apprend le Coran par cœur, les trucs par cœur, on ne sait pas ce que ça veut dire. Et quand tu poses la question, qu'est-ce que ça veut dire? Ben lui, il dit, pose pas la question, c'est comme ça, c'est pas autrement, tu le fais, mais c'est comme ça. Mais à partir du moment que tu n'as pas des explications qu'on te donne, ben après, toi, c'est la même chose. Tu vas dire à ton enfant, ben écoute, c'est comme ça. C'est pas autrement, c'est comme ça. Ton fils, il va te poser la question, ben papa, pourquoi? Ou maman, pourquoi c'est comme ça? Ah non, je donne la même réponse que moi, on m'a donné par avant. Ah, moi, je sais pas. C'est comme ça, c'est pas autrement, tu fais comme je t'ai dit. Voilà. Et l'Africain, le défaut de l'Africain, c'est ça. Le défaut des Noirs, c'est ça. Et il faut qu'on se pose toutes ces questions-là. Il faut qu'on arrive à réfléchir et à partir sur des bonnes bases. Et comme j'ai dit, ça coûte rien. Moi franchement, je ne suis pas mieux que vous. Hein. Mais je cherche à comprendre. Je cherche à comprendre puisque pour moi, avant de se lancer dans quelque chose, c'est toujours mieux de comprendre. Le savoir est une arme, c'est important de le savoir. Et puisque si on n'a pas le savoir, ben, on n'est rien. Et c'est ça qui est important. Et moi, je le dis, des Maliens qui m'écoutent, des Sonicos qui m'écoutent, moi, je ne sais pas tout, je ne connais pas tout, mais je suis là pour apprendre. Donc, à travers mes directs ou peu importe, donc, d'apprendre les choses. Et voilà, il n'y a pas d'âge pour ça, il n'y a pas de honte pour ça. Moi, en aucun cas, j'ai honte. Donc, voilà. Et je sais qu'il y a plein de choses que je sais et il y a plein de choses aussi que je ne sais pas. Donc, quand on ne sait pas, comme il dirait l'autre, celui-là qui dit qu'il ne sait pas n'a pas tort. Celui-là qui dit qu'il sait, il n'a pas tort non plus. Mais à celui qui a tort, à celui qui dit qu'il sait alors qu'il ne sait pas. Lui, par contre, il a tort. Donc voilà, moi, je ne sais pas tout. Mais comme j'ai dit, après, on est dans la discussion, dans le partage. Et je suis prêt à écouter n'importe qui. Et je ne suis pas là pour m'adresser qu'aux Maliens, mais à tous les Africains. Faudrait qu'on soit fier de ce qu'on est. Et comme j'ai dit, l'exemple du Chinois, il rentre chez lui, il peut passer toute sa journée en costard cravate dans ses bureaux, mais une fois qu'il rentre chez lui, ben, il se met en kimono et il mange avec ses baguettes. Donc voilà. Et on veut être là et pour te dire que moi c'est pour ça même quand tu es au Mali, ça parle français, ça parle arabe, mais on est incapable de nous instruire nous-mêmes par nos propres langues, donc apprendre les choses. Euh, Aujourd'hui, ben, malheureusement, on a des parents, des grands-parents qui sont plus sur terre. Et puis, c'est parti, ils sont partis avec plein de secrets et plein de secrets à laquelle on ne pourra jamais savoir. Alors que c'est important de partager les choses. Donc, pour qu'on puisse avancer et pour que l'histoire continue à se répéter. Et c'est mieux, je pense. Comme on dit, faut pas laisser l'histoire, faut pas laisser les autres raconter ta propre histoire. Il faudrait que ça soit raconté par toi-même. Donc, je pense que c'est mieux. Mais encore une fois, moi, je juge personne. C'est juste que, voilà, c'est important de partager les choses. Et après, un jour, on reviendra dessus sur les traditions, les mariages, les trucs, puisque ça aussi, c'est des choses que, voilà, il faut en parler, faut pas avoir peur de dire les choses. Et, et voilà, comme j'ai dit, même entre nous-mêmes, on n'est pas sérieux, puisque quand tu es là, tu parles mal le français, on dirait, moi je sais pas, je vais parler le français plus que le français.
Si je parle pas bien le français, on serait là en train de se moquer de moi, puisque voilà, comme on dit entre nous-mêmes, blédard, blédard. Mais blédard qui est un mot qui n'est pas de chez nous. Mais pour te dire que voilà. Mais c'est pas ça qui fait que le mec qui parle mal français, que tu es plus intelligent ou que la personne s'exprime mal, euh, qu'on est plus intelligent. Mais après, peut-être qu'il peut pas mal parler français, mais ça se peut que dans sa langue natale, euh, il peut mieux t'apprendre des choses que toi tu penses que tu connais mieux que lui. Voilà. Euh, avant que les Blancs ils montrent qu'ils construisent les bateaux, nous en Afrique, déjà, on savait traverser les fleuves avec des pirogues. Et c'est pas les Blancs qui nous ont inventé les pirogues. Donc voilà. Euh, pour, euh, pour traverser le fleuve, d'aller un bout à l'autre, il faut aller à un calcul, il faut aller fabriquer quelque chose pour. Et là, et là, voilà. Et c'est pour ça, quand j'ai dit la science, l'astrologie, tout ça, on a tout ça chez nous. Mais malheureusement, il y a pas de... Comment on dirait ça? Il n'y a pas d'enseignement et nous-mêmes, on ne cherche pas à comprendre et c'est dommage. C'est dommage. Et, et voilà. Mais comme on dit, hein, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc voilà, c'était juste vous partager ces petits moments. Donc ce n'est un énervement, ni un... C'est juste passer le temps, discuter. Moi, comme j'ai dit, j'attends s'il y a s'il y a des réflexions, des trucs à remonter, il n'y a pas de souci. Moi, je suis à l'écoute. Donc voilà, je suis là pour apprendre. Comme je vous ai dit, je suis là pour apprendre. Et si j'apprends que je peux transmettre des choses, donc il n'y a pas de problème. Donc voilà. Bon, je vous souhaite un bon après-midi, bonne fin de soirée à tout le monde. Et puis bon confinement à tout le monde. Et puis soyez sages, restez chez vous. Prenez soin de vous et de votre famille. Et les critiques, il n'y a pas de souci. Je peux être critiqué, ça sera à prendre avec volontiers, il n'y a pas de problème. Donc voilà, il n'y a que les critiques qu'il faut avancer. Donc voilà, je m'exprime à ma façon. Donc je sais que parfois c'est pas facile de comprendre, mais je m'exprime à ma façon et en aucun cas je suis là pour juger ou quoi que ce soit. Mais sauf que j'essaie de comprendre les choses par moi-même et j'ai horreur de suivre. Je suis pas un suiveur. J'ai horreur qu'on m'impose des choses. J'ai pas envie que les gens ils m'imposent quoi que ce soit. J'ai envie d'être libre de mes choix et, et comment dirait ça, et de mes décisions. Mais n'empêche que, oui, euh, je, je suis noir et parfois quand je vois les noirs se plaindre, je me suis dit, je suis fier d'être noir. Mais c'est pas parce que je suis noir, faut se plaindre aux longueurs de la journée. Faut arrêter de se plaindre. Faut faire quelque chose avant de se plaindre. Donc voilà. Euh, Tant qu'on continue à se plaindre, ben, on serait toujours victime de quelqu'un. Donc voilà, on est là, on se bombe le torse, mais alors qu'entre-temps, bah, comme j'ai dit, de toute façon, on est victime de nous-mêmes, on n'est pas solidaire. La solidarité chez les Noirs, ça n'existe pas. C'est juste une façade comme ça, mais ça n'existe pas. On s'est fait toujours trahir par nos propres frères, on se fait toujours trahir par nos propres sœurs. Il n'y a pas de, il n'y a pas de soutien, c'est l'intérêt. L'intérêt premier de Noir, c'est où il a son intérêt, pas collectif, hein, mais individuel. C'est-à-dire son intérêt individuel passe avant l'intérêt collectif. C'est ça. Ou l'intérêt collectif, c'est pour faire n'importe quoi. C'est pas pour penser pour l'après, c'est juste pour le moment. Et c'est ouais, c'est énervant et c'est dégradant. Euh, on est toujours là en train de donner des grands mots. Ouais, on va refaire le monde. T'écoutes le noir, il va refaire le monde, il va tout faire.
Mais une fois qu'il rentre chez lui, il danse, il saute, il va en boîte de nuit. Et il y a les femmes à droite, à gauche, il est content. Et puis c'est bon, quoi, la vie est belle. Ben non, ben écoute, tant qu'on est comme ça, faut pas s'attendre que l'Occident, il vous construit des buildings ou bien il vous, comment dirait ça, il vous soigne et vous sort de la famine. Non, c'est à nous-mêmes. C'est à nous-mêmes de nous sortir de là et personne d'autre. Donc tant que ça, si on n'a pas compris ça, ben, on ne comprendra jamais, ben, on restera chez nous et puis voilà quoi. Et puis la vie est belle. Comment on dirait ça, le monde passe. Hein. Et puis on n'est que de passage. Mais c'est mieux quand même d'inculquer les traditions à nos enfants. Et puis pour dire ne pas oublier. Et puis voilà quoi. Aujourd'hui, moi si je vais au Mali, si je ne fais pas les recherches, il y a il n'y a rien pour me dire, ouais, l'histoire du Mali, l'histoire de... Voilà, c'est malheureux. L'Afrique, oui, l'Afrique, alors que l'Afrique. Mais c'est pour ça, les Occidentaux, ils n'ont rien inventé. L'Afrique, on est là, mais les histoires des pharaons, mais aujourd'hui, les Blancs, ils se posent encore la question pour dire l'Égypte, comment ils ont fait pour... mais pourtant, c'est des millénaires. Mais c'est toujours là. Et c'est sur le continent africain. Mais après l'invention des arabo-musulmans, des blancs, ben, on est resté, ben, on est content. Ils sont arrivés avec leurs traditions. On a plus embrassé que leurs traditions. On a oublié nos propres traditions. Et c'est ça qui est dommage. Et comme j'ai dit, c'est toujours un plus fort qui va chez un moins fort et qui dit au moins fort, je veux que tu sois comme moi, mais moi je ne vais pas être comme toi. Et, et c'est pour ça, la fois dernière quand j'ai dit à Zemmour, les gens, c'est que ça m'énerve, c'est qu'il n'y a personne pour Zemmour qui dit les étrangers, je ne comprends pas pourquoi ils ne portent pas le prénom français, machin. Mais ces gens-là, ils ont colonisé l'Afrique. Et la plupart des pays africains, ils ont des prénoms occidentaux. Mais c'est bizarre. Moi, j'ai pas vu les Blancs pendant des 150 ans, ils sont restés au Maroc. Moi, en Algérie, pardon. Moi, j'ai pas vu les Blancs porter des prénoms arabes. Alors que pourtant, ils sont restés plus de 150 ans. Mais nous, on a été colonisés. Moi, j'ai pas vu les Blancs porter des prénoms français. Mais par contre, les Noirs portaient des noms français. Et voilà. Et aujourd'hui, comme j'ai dit, tu t'appelles pas Mamadou, tu t'appelles machin, on te dit Dai. Une fois, au foyer, il y a un mec, quand je dis je m'appelle Dai, il m'a dit, mais Dai c'est quoi? C'est pas le nom d'un prophète, c'est le nom de rien. J'ai dit, écoute, moi j'en ai rien à faire, moi. Moi, mes parents m'ont donné un prénom, mais c'est pas le prénom qui te fait que tu es musulman ou pas. Tu peux t'appeler n'importe quel prénom. Après, c'est religion. Mais c'est pour ça que j'ai dit, c'est dommage. C'est dommage puisque... Et malheureusement, ça va de pire en pire. Ça va de pire en pire. Et il faut on se pose les bonnes questions. Les bonnes questions, mais moi, comme j'ai dit, je crois plus à l'homme que sur les religions. Et malheureusement, c'est comme ça, mais chacun fait ce qu'il veut. Hein. Moi, j'oblige personne à me suivre. Mais j'ai ma conscience que dire je fais plus confiance à l'homme, mais pas à n'importe quel homme, mais l'homme qui est en face de moi, qui est capable de tenir ses paroles et que juste pas me parler de la religion juste pour son intérêt. Pas juste dire voilà, t'es musulman ou t'es chrétien, donc euh, non, c'est pas comme ça. C'est pas parce qu'on marche ensemble qu'on se ressemble. Hein. On marche ensemble, oui, mais on se ressemble pas. Et moi, j'assume totalement. Je marche avec qui je veux, mais c'est pas parce que je marche avec la personne que je le ressemble. Je suis moi et je resterai moi. Point. Donc voilà. Bon ben, soir ce, merci à tous et puis à la prochaine. Bon, j'espère que
j'aurai des, comment on dirait ça, des maîtres de ces genres de trucs pour m'enseigner, puisque moi je cherche à comprendre donc l'histoire, et surtout c'est l'histoire qui m'intéresse, et après le reste, voilà quoi. Bon, ben à la prochaine, et puis gros merci à tout le monde, tous les gens qui m'ont suivi, et puis partagez, si vous pouvez partager, si vous pouvez pas partager, ben c'est pas grave. Donc à la prochaine. Merci.